Yo tout le monde, bienvenue au Redcon Movie Club. Je suis toujours là avec mon boy Eddie. What's up? Parlons de films qui s'en viennent bientôt, coming soon. Et moi, je sais que j'ai une petite liste de films que je veux juste mentionner, que j'attends. Je sais que toi, t'en as aussi en tête. Puis ça peut autant être des films qui ont été annoncés, comme qui sont sur le point de sortir cette année, qu'il y a eu le trailer tout, ou moi aussi dans ma liste, j'en ai aussi qui ont été annoncés comme, ils sont soit en tournage, ou soit mais c'est tous des films que c'est sûr que s'en viennent. C'est pas des, j'en ai peut-être juste un qui est une rumeur. D'accord. Mais tout le reste, c'est soit prêt, ou ça va être prêt dans la prochaine année. Les films qui ont été greenlit, au fond. Ont été greenlit, okay, voilà, exactement. Okay. So, c'est pas mal ça. So, qui commence? Vas-y. Yeah, tout de suite. All right. Donc, mon premier mois. Je veux dire, en plus, il sort le jour de ma fête. Mission Impossible Last Reckoning. Ah, tu vas être dans ma liste aussi. Ben. OK. Bon. Oui, moi, j'ai toujours été un fan de la série Mission Impossible. À mon avis, c'est une des meilleures franchises qu'il y a eu. C'est... Tom Cruise vise un niveau de qualité supérieur pour du divertissement où, à mon avis, il y a un seul mauvais film dans cette série, puis même lui est divertissant, c'est le 2. Parenthèse sur le 2, on n'a jamais vu la vraie version du 2. Je sais pas si tu as fait des recherches par rapport à ça. Oui, je sais. Mais le vrai film, je pense qu'il dure comme 3h20, puis il est ultra violent, puis il y a beaucoup de scènes que, j'oublie, Paramount, qu'ils ont juste dit comme, yo, check, on peut pas sortir ce film-là, là, comme, it's too much. Jean-Loup il avait fumé, je sais pas quoi. Je sais, j'ai vu ce qu'il voulait faire. Puis là, c'est mon rêve de voir c'est quoi son vrai film, parce que John Woo, à l'époque, mais même encore, je pourrais dire, il est quand même un pionnier des films d'action. Puis, tu sais, j'ai aimé les scènes où c'est un peu dramatique avec les colombes blanches, puis, tu sais, très, très poétique. Très poétique, un peu dans l'action. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu savoir, comme, can they release it just to see what we could have got? J'adorerais voir. Anyways, vas-y, ouais. Non, j'adorerais voir ça, t'as raison. Puis, à part le 2, la version, t'es la seule qu'on a eue, qui, de toute façon, si je la vois, est super entertaining. C'est sûr, ouais. C'est jamais Ils ont abusé avec les masques, là, mais... Ouais, c'est ça. Mais ouais, des masques sans arrêt, là. On dirait que tout le monde, je regardais, il va retirer son masque. Mais, en général, cette série, m'a jamais déçu. C'est vrai. Toujours des bons films, des bonnes histoires. Et, le prochain écoute, on va voir la promotion, fait paraître comme si c'est la fin, comme si c'est le dernier. Je sais comment Hollywood fonctionne. J'espère vraiment que c'est le dernier de Tom Cruise. Je veux pas que ce soit le dernier Mission Impossible. C'est quoi? Moi, je pense que ça va pas être le dernier si le film fait de l'argent. Non, je pense pas que ça va être le dernier. Jamais de la vie. Mais peut-être le dernier de Tom Cruise ou dernier principal. C'est comme, parce que, tu sais, come on, toute la promo, one last chance, one, last reckoning, let's go. Yeah. Mais, trust me one more time. Yeah, tu comprends? Comme j'ai vu un gars online qui disait, il parle pas au personnage, il parle à nous. C'est ça. Parce que le film précédent a fait un peu moins d'argent. Ben, il est sorti au mauvais moment. Moi, c'est juste ça, parce que j'ai adoré le film précédent. L'histoire est bonne. Puis le bad guy, c'est un AI. Yo, la scène d'action dans le train, fuck, man. Non, that was so crazy. J'avoue que je me laisse beaucoup hype par rapport au trailer. Le trailer qui est sorti il y a quelques temps est tellement bien fait. Puis c'est un trailer qui remet des images de tous les autres films. Ouais, en question, ouais, c'est parcours, là, peut-être que c'est un trailer qu'il faut pas faire confiance. Je sais qu'il veut nous montrer que ça fait longtemps qu'on suit cette série, puis ça a toujours donné un hype. Ça nous donne cette mémoire-là. Mais le trailer est fait comme si l'histoire a un rapport à toutes ces anciennes. C'est vrai. Comme si tout est connecté, tout a amené à ça. Tu sais, il y a une scène où il tient un couteau, puis on voit que c'est le couteau. Le couteau dans un, ouais, c'est vrai. Ça, c'est une scène. Mais est-ce que vraiment le film, j'adorerais que ce soit connecté, que ça finirait l'histoire de Ethan Hunt. Si c'est ce que le trailer nous promet, ça pourrait être un film excellent. Exact. Puis je sais que il sort quand déjà, ce film-là? Il sort le 23 mai, c'est le jour 23 mai, OK, parfait. Fait que je vais pas oublier. Il n'y a pas trop de compétition. Ça, à la fin, parce que moi, je veux que ces films-là réussissent. Ouais. J'ai toujours été un gros fan. Puis le dernier, malheureusement, il est sorti de le Barbenheimer. Ouais. Puis ils ont perdu les salles IMAX, puis il n'a pas fait autant d'argent qu'il était supposé de faire. Puis ça a affecté un peu le déroulement, justement, de ce film qui va sortir. Donc, ouais, c'est ça, c'est vrai. Puis d'ailleurs, ils ont changé le titre à cause de ça aussi. Ouais. Ça s'appelait... Il était supposé d'être Part 2, puis là, ça s'appelle The Final Reckoning, je pense. C'est ça. Fait que, finalement... C'est ça c'est mon premier. Good. Excellent choix. Est-ce que je vais au deuxième tout de suite? Vas-y. On peut en faire un back and forth si tu veux. Comme tu veux. Ouais. OK, moi j'attends F1, on en parlait tout à l'heure. Yes. C'est un film justement basé sur le Grand Prix Formule 1 avec Brad Pitt dedans. C'est dirigé par Joseph, j'ai oublié son nom de famille, justement, qui a fait Tron Legacy, qui a fait Top Gun Maverick. Yeah.
Donc, je pense que ça va être un excellent film qui va vraiment être représentatif de c'est quoi le Grand Prix, la Formule 1, puis les dangers, les enjeux, puis avec les pilotes aussi. Je trouve que ça va être un excellent film d'action. Là, Ils ont j'ai créé hâte une de nouvelle le voir. technologie comme pour Top Gun. Top Gun aussi pour pouvoir avoir les meilleures scènes possibles là, durant les tournages. Puis ça a été tourné durant un Grand Prix aussi. Oui, plusieurs Grands Prix. Plusieurs à Grands travers Prix. le monde. Exact. Donc ça va être un film qui va vraiment... qui va être adrenaline rush, là, je te parle. Là. Donc, tu sais, en dehors des super-héros, comme un film... Un peu comme... c'est quoi l'autre film avec... pas Matt Damon, mais Christian Bale, puis Ferrari versus Ford. Ford versus Ferrari. Ouais, un peu dans le même style, mais je pense encore plus action, plus fast-driven, plus Ouais. intense. Puis en plus, ce que je peux rajouter là-dessus, c'est que récemment, il y a eu quelque chose qui s'appelle le CinemaCon. CinemaCon, c'est un peu comme, vous voyez ça comme vous connaissez tous le nom Comic-Con, tout ça. Mais le CinemaCon, c'est fait pour faire de la promotion envers les chaînes de cinéma. Pour que eux ils sachent quel film qu'ils vont pouvoir mettre en scène. C'est comme un peu pour les séduire. Fait que souvent là-bas, il y a des premières, des trucs exclusifs, des sneak peeks que nous on voit pas. Et c'est pour ça que les derniers temps, on a eu beaucoup de trailers. C'est pas juste parce que l'été s'en vient, c'est parce qu'il y a certains de ces trailers qu'ils ont sortis du CinemaCon, qu'ils ont ensuite sortis en ligne, comme Superman. Ouais. C'était celui du CinemaCon. Mission Impossible, ils ont mis un peu de trucs justement. F1, ils ont mis les premières 10 minutes du film. Exact. Et le monde sont sortis de là en disant, écoute, c'est juste 10 minutes, puis ils étaient comme, leur cœur battait. C'est ça, c'est supposé faire ça, ce film-là, donc j'ai hâte de le voir. Fait que F1 en fait partie. Puis il y en a un autre dans ma liste aussi qui était au CinemaCon. Mais lui, je vais le garder pour plus tard. Mais j'en ai un que je vais dire tout de suite, qui vient du CinemaCon, mais qu'on a vu aussi. C'est Tron Ares. Ouais, ben oui, Tron c'est vrai, Tron Ares. La série Tron, c'est une série qui a pas toujours été appréciée par tout le monde. Puis c'est une histoire bizarre, parce que tout le monde qui aime Tron aime l'univers de Tron. Pas tout le monde aime les films de Tron. Beaucoup de personnes n'ont jamais vu l'original, puis l'original n'a pas bien vieilli non plus, donc c'est pas pour tout le monde. Puis Tron Legacy était bon, mais il était devenu un cult favorite. Oui, par c'est la un cult suite, favorite, parce ouais. que c'est pas tout le monde qui a aimé Legacy. Moi, j'ai aimé Legacy dès que je l'ai vu. Moi, j'ai aimé aussi. Mais il y a beaucoup de personnes on dirait, je pense qu'ils avaient une autre image de ce qu'ils voulaient voir, puis ça n'a pas été le film qu'ils ont voulu voir. Quand j'ai parlé aux gens qui n'ont pas aimé Legacy, c'est comme, ils s'attendaient à quelque chose que le film n'était pas. Moi, j'étais comme, je sais pas, moi, je suis allé voir Legacy pour give me what you got. Ouais, exactement. Puis I took what you had. I think they delivered en plus. Là. Moi, j'ai été très bien. C'est un des premiers films à faire du rajeunissement, à mettre l'acteur principal du premier jeune. Oui, aujourd'hui, on peut voir que les petits, c'est pas parfait, mais pour l'époque, il est sorti quoi, début, comme mi-2000, là, 2006, 2007, à peu près. Chaque film de Tron a été innovateur pour son époque. Ça. Puis Tron Ares, c'est, dans le fond, ça va sur la promesse de la fin du 2, qui est carrément que le monde de Tron infecte ou rentre dans le monde réel. Le monde réel. Tu le vois dans le trailer de Harris aussi, là. Oui, c'est ça. Donc, j'ai très hâte de voir. Puis aussi, je suggère à ceux qui n'ont pas vu, il y a une série animée, Tron Uprising. Je l'ai pas vu, celui-là. Elle est très bonne. Okay. Elle se passe après Legacy. C'est vraiment, vraiment bon. Ça a juste une saison. Puis tout le monde qui l'ont vu avec le temps, ça a été cult aussi. Là, comme, tu sais quoi, c'est vraiment bon. Ouais, je vais checker ça. C'est Tron Uprising. Ça, on voit un peu plus la société, les gens. C'est nice. Mais pour revenir à Tron Ares, Jared Leto qui joue dedans aussi. J'ai juste hâte de voir ce qu'ils vont faire, parce que par la description des choses, ça ne peut pas ressembler aux deux. C'est dans le vrai monde. On voit les couleurs, les lasers sont plus dans le rouge. Ouais, plus rouge que du bleu dans le Legacy, là, c'est vrai. J'ai hâte de voir c'est quoi l'histoire. L'acteur de l'original est encore là. Il revient encore. Il va être dans ce troisième film-là aussi. Puis le trailer nous montre juste comme des choses du monde de Tron qui arrivent dans notre monde, mais pas trop. C'est tout nouveau. On sait pas de quoi ça aura l'air. Ils vont mettre le paquet. Disney va donner le budget qu'ils ont besoin de mettre. En plus, ils ont ouvert des manèges de Tron maintenant. Tron c'est toujours comme ça. Là. Si un an, Tron va redevenir d'actualité. Puis, à mon avis, ça crée un certain buzz. Un buzz, là, pour... Il y a encore beaucoup de temps depuis le dernier. C'est vrai. Ils prennent leur temps, donc ça recrée du buzz. Donc, j'ai très hâte, même si j'ai aucune idée comment l'histoire va être, mais j'aime le monde de Tron. Ouais, puis juste visuellement, je trouve que ça va être quelque chose aussi de différent. Comme tu as dit, à chaque film de Tron, ils essayent de comme upscale un peu qu'est-ce qu'ils ont fait dernièrement. Puis maintenant, avec la technologie de nos jours, ça m'amène un peu le prochain film que je veux voir, Avatar, Fire and Ash, ou Ash and Fire, je sais pas. Fire and Ash. Puis tu sais, James Cameron, il faut lui donner son crédit, là. Comme il a sorti Avatar, à l'époque, il a révolutionné le 3D. Tout le monde a aimé le film. Deuxième, pourquoi ils font un deuxième? Il va pas faire autant d'argent, il serait pas aussi bon. Bang, il m'a surpris.
visuellement encore plus beau que le premier. Ouais. L'histoire est excellente aussi. Ouais. Là, maintenant, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire avec le 3, puis je connais un petit peu l'histoire par rapport aux Na'vi qui sont un peu plus méchants, un peu plus dark. Ouais. Donc, check, I don't count him out. James Cameron sait qu'est-ce qu'il fait. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce film-là. Je pense visuellement, puis au niveau storytelling aussi, ça va être un autre tour de chapeau. Est-ce qu'il va battre le record du deuxième? Who knows? Yeah. Mais don't count him out, man. That's all I know. Je dis toujours la même affaire depuis... D'ailleurs, je le disais souvent depuis que j'ai commencé le podcast. J'en parlais avec mon boy Ahmed. Je disais à Ahmed, puis Ahmed n'est pas trop un fan des films d'Avatar. Je comprends aussi, c'est pas pour tout le monde. Ceux qui aiment vraiment, mais c'est pas pour tout le monde. Il disait, don't bet against James Cameron. Tout le monde, il underestimate James Cameron à chaque fois. Chaque fois que James arrive, il donne une slap à tout le monde. Exact. Et le deuxième, c'était ça. Vraiment, le monde s'est dit, deux fois la même affaire. Non. Il savait qu'entre introduction une autre partie de la planète, ça a été un nouveau visual. C'est pas comme s'il nous copie-collait le... C'est ça que le monde avait peur. Ben, il nous a tous surpris. Puis moi, personnellement, puis c'est pas tout le monde qui est fan de ça, moi, je préfère le 2. Moi aussi, je trouve que l'histoire est plus développée. Beaucoup mieux. Encore une fois, le world building, tu vois comment il se fait. Puis là, je vois où ce qu'il veut aller. Puis il y a encore plus de territoires à explorer, plus de choses qu'on n'a pas encore vues. Donc, chapeau, man. Et je vais donner un conseil à tout le monde. Et je l'avais dit pour le film précédent. D'ailleurs, Ahmed, qui est mon boy, shout out à toi, je lui avais dit, fais pas ça. Les films au cinéma, des fois, ils passent certains films de cette qualité-là en version 60 frames per second. C'est high HR. Il y a des lettres. Dès que vous voyez quelque chose qui est plus que IMAX ou 3D, puis qu'il y a des lettres à côté, puis un nombre de frames, 60, whatever, 120 frames, n'allez pas le voir. Parce que ça, c'est le frame. Ceux qui ont des télévisions modernes, ont vu ça. HDR, là, ouais. Ouais, mais tu sais, la version, c'est comme, ils disent motion smooth. Là. Ouais. Ça va ressembler à ça. OK. Quand ça ressemble à ça. Des fois, c'est mal fait, là. Ça a l'air cheap. Ouais. Ça a l'air, Ahmed, il me dit, on dirait cinématique de PlayStation 3. Ouais, ben c'est vrai que ça ressemble un peu à des jeux vidéo, là. Ça, c'est vrai. Non, faites pas ça. Vous perdez c'est pour ça que les films sont tournés à 24 images secondes. Ça donne une esthétique, un flow. Ça a l'air très technique, mais ça fait la différence. C'est pour ça que je donne l'exemple des motion plus ou motion telle affaire que vous voyez dans les télévisions. Vous voyez la différence. Quand vous avez déjà vu le film en format normal, là, vous le voyez comme ça, vous êtes comme... C'est comme aussi The Hobbit, là, qui avait tourné en... Ouais, ils l'ont tourné comme ça, puis là... Ça avait l'air un peu bizarre des fois aussi, là. Donc... Regardez dans le frame normal d'un film. Je conseille ça pour tous les prochains avatars, parce que lui, il va continuer de upgrader, mais regardez le pas sur ce format-là. D'ailleurs, au CinemaCon, ils ont montré aussi les premières images de... OK, ils l'ont montré, nice. Et tout le monde a capoté. Ils ont dit... J'ai fucking hâte. How the hell did he do it again? Ouais. Les Espares, c'est plus beau que le 2, parce que maintenant, ils ont comme des ashes sur leur peau, c'est différent. Juste l'effet du feu, là, ça va être différent. Espares, il y a un géant combat dans le ciel. Comme un géant avec l'équivalent d'un mothership, mais c'est des créatures. Oh, OK. Ça paraît, c'est off the hook, parce que c'est du monde qui vit dans les volcans. Ouais. Comme un peu des titans, là, si on pourrait les comparer à ça, là, donc... C'est ça, fait qu'il y a quelque chose de ça, puis je pense qu'il y a deux peuples. Je pense qu'il y a un peuple dans le ciel aussi. Oh, ben c'est ça. C'est pas la façon qu'on le voit, si on y va avec la logique des choses, il prend vraiment les éléments de la nature. Le premier, c'est comme la forêt, earth, water, fire, puis peut-être le quatrième, wind, puis peut-être qu'on va le voir, puis peut-être le cinquième va être un mismatch, je sais pas. Ça, puis comme ça, je suis pas sûr qu'il va toujours nous faire juste séparer. Ça se peut que dans un, on commence à voir l'autre. C'est comme pour les styles. Puis supposément, c'est supposé être l'histoire que James Cameron a en tête. Vraiment, il a dit, you guys are gonna get crushed. Comme ceux qui sont tristes par moments, c'est des moments émotionnels, you haven't seen anything. Moi, c'est une grande saga. Puis le deuxième était très émotionnel aussi, là, avec le père, puis la dynamique familiale. C'est ça. Excellent. Puis à ce paraît, il dit, Avatar, c'est l'histoire d'une famille. Ce qui veut dire que plus ça va avancer, plus on va voir les jeunes, plus nos principaux vont vieillir aussi. Donc, qui sait qu'un jour on va pas en perdre peut-être? Possible. C'est ça, tout est possible. Faut pas aussi penser que parce qu'il fait un truc commercial puis que le monde va voir puis les enfants vont au cinéma qu'il y a pas peur d'aller dark, parce que déjà le 2 montre qu'il va aller plus dark. La fin du 2, ça devient très wars. C'est vrai. War, comme cruel, tout. Comme la fin du 2, je montrerai pas ça à un jeune enfant. Non. C'est assez intense, là, avec la mère qui est prête à tuer l'enfant. Ouais. C'est deep, là. Je pense qu'il va juste aller de plus en plus vers ça. Parce que Cameron est bon là-dedans. Oublions pas, Alien, Terminator, that's the dude, tu sais. Fait à mon avis, il va oser aussi. Exact. Fait que ça, c'est ton choix, donc. Ouais, vas-y. OK, moi, mon prochain... OK. Je vais d'abord je suis tout dans ceux qui sont annoncés, tournés, parce qu'après, à la fin... Je suis sûr qu'il y en a un qu'on a en commun qu'on va finalement me dire, là. Ben, vas-y. Bon, je vais le dire tout de suite, mais... Je suis sûr, je sais de quoi tu parles, mais go ahead.
OK. Est-ce qu'on veut celui qui est en tournage en ce moment? Ah, d'un certain directeur, right? The Odyssey. Ah, of Let's course, go. man, of course. En plus, t'arrêtes pas de rajouter des acteurs. Ouais, j'ai vu ça. Yo, non, ça, c'est dans un autre film. Anyways, j'avais vu Robert Pattinson, mais ça, c'est dans Dune. Non. Il dans... Robert Pattinson est aussi dans... Ah ouais? OK. Oui. Ben, il est annoncé aussi pour Dune 3. Oui, il vient d'être annoncé pour Dune 3. Fait que, oui, ils n'arrêtent pas d'amener des acteurs. Puis même les images qu'on voit des tournages, ça, j'ai tellement hâte. Super beau. Comme Matt Damon, Tom Holland qui joue son fils. Ben, OK, qu'on parle du film, on connaît Christopher Nolan puis à quel point il aime faire les choses d'une manière très réaliste, très down to earth. Oui. Là, on parle d'une histoire Odyssey qui est une mythologie grecque avec des créatures justement mystiques. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il va rajouter cet élément ou il va peut-être encore le mettre plus grounded? Puis tu sais, je sais que peu importe la version qu'il décide de faire, ça va être excellent. Mais est-ce qu'il va sortir de son comfort zone puis essayer quelque chose de nouveau? À mon avis, de ce que j'ai entendu, premièrement, il n'y a pas le choix de mettre du plus... Odyssey est c'est ça. Ton CG, à un moment donné, va te demander. Là, tu n'auras pas le choix. Tu vas pas mettre des popettes. Tu n'as pas le choix. Mais quand il va être capable, il va le mettre. C'est comme s'il peut faire des miniatures, des trucs comme ça. Puis, pour te donner un exemple de ce que j'ai entendu, le Cyclope, qui est un classique combat de l'Odyssey. Puis le Cyclope, même dans la mythologie, c'est pas un gars de notre grandeur ou qui fait juste 7-8 pieds. Le Cyclope est supposé être gigant. Géant, là, ouais. Géant, comme une maison de high. À ce paraît, le Cyclope est practical. Oh, OK. Ouais, j'ai entendu qu'ils ont construit vraiment comme une espèce de maquette. Là, s'ils font le Cyclope practical, ça me donne une idée qu'il va essayer d'être practical le plus possible quand il est capable. Ça va être fou, man. Fait que, écoute, puis practical, ça peut être... Des fois, les gens ont peur que ce soit fake. Des fois, le practical peut très bien marcher sans qu'on s'en rende compte. Un exemple que j'ai de ça, que les gens s'en sont pas rendus compte, Guardians of the Galaxy 3, Groot est practical. Ah ouais, OK. Groot, parce que maintenant, il est rendu comme jeune un peu plus, comme teen. C'est un gars dans un suit. OK. À part quand il utilise ses pouvoirs. C'est sûr. Mais c'est souvent un gars avec un suit. Le suit est tellement bien fait qu'il passe bien dans la scène. Puis si c'est pas lui qui est en train de faire de la gestuelle, parler, t'as pas besoin de CG. C'est comme aussi Ben dans Fantastic Four là, qui est practical. On voit que c'est un costume aussi. Là. Il va avoir un mix des deux. Puis ce qu'ils font des fois aussi, c'est qu'ils mettent du practical puis après ils rajoutent du CG. Des motion capture, là. Ouais. Des places où t'as besoin. Fait que c'est un blend des deux. Puis je pense que c'est ce qu'il va faire. Ouais, je pense que ça va être le film, là, Odyssey. Tout le monde l'attend parce que, encore une autre fois, tu sais, Christopher Nolan nous a jamais déçus. Oui, il y a des films qui sont meilleurs que d'autres. Mais au niveau scale puis épique, il nous déçoit pas, là. Puis il est capable de toujours raise the bar. Je sais qu'il parle d'une nouvelle technologie IMAX aussi pour ce film-là. Donc, je trouve que c'est un des meilleurs directeurs pour nous donner le goût d'aller au cinéma à nouveau. On parlait le fait que le monde ne va plus au cinéma, que c'est des streaming. Quand tu entends un film de Christopher Nolan, tu penses tout de suite à IMAX, tout de suite au grand écran, que tu n'as pas le choix d'aller voir au cinéma. Puis j'aime le fait qu'il pense aux cinéphiles, puis il dit à quel point que le cinéma est important, puis fait partie de notre vie, puis qu'il veut pas que cet art diminue ou meure pour des trucs streaming ou quoi que ce soit. Donc, très d'accord. Donc, j'ai très, très hâte. Honnêtement, je pense que si on avait une liste, ce serait le numéro 1, là, for sure. J'ai très hâte de voir. On n'a même pas vu une image. On sait qu'est-ce que la promesse et le talent. On sait que Christopher Nolan, c'est la franchise. Là. Comme Marvel, c'est une franchise. DC, c'est une franchise. T'entends Christopher Nolan, you know it's going to be good. Il vend par son nom. Exact. Warner sont en train de pleurer entre eux. Non, c'est sûr. Hein, ils ont perdu un cash cow, là. Ouais, for sure. Prochain, vas-y. J'essaie de penser quoi d'autre que j'avais. Ben, ça, c'est un autre film qui va sortir plus récemment cet été. Que moi, j'ai toujours été un gros fan. J'ai été un peu déçu des derniers films qui sont sortis récemment, mais j'ai l'impression qu'avec celui-là, que c'est un nouveau départ. Juste avec le nom, petit hint, Rebirth, Jurassic Park. J'ai hâte de voir, depuis mon enfance, Jurassic Park, c'est vraiment qu'est-ce qui m'a marqué, la magie de voir les dinosaures au cinéma. La première fois, c'est vraiment époustouflant. T'es comme, wow, I can't believe they made that happen. Comme je collectionnais des jouets, j'avais les livres, puis j'ai toujours été un fan de cette franchise-là. Les 3 derniers films sont sortis, had mixed reviews. Le premier était bon, le deuxième moyen, le troisième, j'ai détesté. Mais celui-là, j'ai l'impression que they want to start from scratch. Puis qu'est-ce qui me donne espoir, c'est que j'aime le directeur qui le dirige justement. C'est lui qui a fait Garrett Edwards. Il a fait le film avec le fils de Denzel Washington qui est sorti récemment, Sci-Fi. John David Washington. Ah oui.
The Gift, c'est pas The Gift, mais en tout cas, j'ai oublié le nom, désolé, là. Ouais, moi Mais, aussi. il a fait Rogue One aussi, tu sais, c'est un directeur que j'ai confiance en. Avec des petits budgets, capable de faire. C'est ça, avec un petit budget, capable de faire de quelque chose de grandiose. Donc, je suis sûr avec le chèque que Universal lui ont donné, il va faire quelque chose d'incroyable. J'aime les acteurs dedans aussi. Donc, c'est un des films que j'anticipe, que j'ai l'impression qu'il va être un bon film aussi. C'est quoi? C'est drôle, man. On s'est vraiment, je le dis à tout le monde, je vous promets, on s'est pas parlé avant de notre liste. Puis, c'est pas dans ma liste. Mais, demande à JP, on en parlait plus tôt aujourd'hui. Moi. On parlait de Jurassic Park, Jurassic World. Tu sais. Ouais. Puis, je suis en train de lui dire que, vraiment, je sais même pas à quel point. Je suis comme toi. Je suis le seul d'habitude, dans tous les invités que j'ai, je suis toujours le seul qui défend Jurassic Park. Le seul. Parce que j'ai lu les livres. Ouais, c'est ça que tu me disais la dernière fois, vraiment. Tu m'as dit à quel point l'histoire est deep et dark aussi. Dark, puis comme toi, comme Jurassic World, c'était un pas dans la bonne direction. Après, celui d'après, un moyen. Puis Dominion, c'est un des pires films que j'ai vu. Ouais, comme effacé, là, comme si. Ça m'a fait mal, je pensais que c'était fini. Mais ce qui est derrière le nouveau Jurassic World Rebirth, premièrement, réalisateur, oui. C'est aussi le même gars qui a fait Godzilla, l'original. Ah ouais, l'original, c'est vrai. C'est très bon réalisateur. Deuxièmement, nouveau casting, oui. Scarlett Johansson, Marshall Ali, entre autres. Le reste du casting est vraiment bon, mais c'est pas des acteurs que vous connaîtrez de tête d'affiche, là, disons, des noms populaires. L'histoire, que de ce que je sais, c'est une histoire où ils sont... ça se passe quelques années après Dominion. Les dinosaures, oui, ils sont évadés de ça, mais l'environnement est pas bien adapté à eux, l'environnement moderne. Donc, après des années, il y en a beaucoup qui ont commencé à mourir. Fait qu'il en reste beaucoup moins. C'est pas comme genre, il se promène au milieu de Rome, là, avec un T-Rex. Ouais, pis il sait, à peine s'il arrête pas la lumière rouge, comme c'est whatever. I'm hating. Ouais. Mais, fait que les gens savent que les dinosaures existent dans notre monde, mais ils sont pas partout. Ils sont reculés dans des places plus sauvages. C'est sûr que les humains interagissent de façon, essaient de faire des choses shady aussi. Ça doit pas arrêter. Mais le monde a évolué. Il s'est adapté. Life will find a way. Jurassic Park est classique. Mais l'histoire, ce serait, si j'ai bien compris, c'est qu'il y a un disease qui pourrait être cure avec l'ADN ou quelque chose d'une certaine espèce de dinosaure très rare qui existe juste sur une île spécifique. Ouais. C'est qu'ils doivent aller sur l'île, dans le danger, trouver cette espèce qui, dans l'île, est aussi dure à trouver. Cette espèce ou 2-3 espèces sur l'île. Fait que c'est comme un hunt à l'intérieur de l'île. Fait que c'est un petit peu comme Lost World avait une idée de retourner sur une île, tout ça. Par contre, cette île-là, si je me trompe pas, c'est une autre île qui appartenait à InGen. OK. C'est une troisième île. Il y en a toujours juste eu 2 îles. Puis cette île-là, c'est l'île où ils faisaient des tests qui étaient plus poussés. C'était pas les tests, on fait des créatures, on les fait promener, puis quand ils sont cool, on les met sur la première île. Okay. C'est une autre île où ils faisaient des tests comme, est-ce qu'on est capable de les faire plus grands? Est-ce qu'on est capable d'aller plus loin? Ouais, des tests génétiques pour pousser un peu l'évolution, là. Pas les mélanger avec ceux qui sont supposés plus normaux. Fait que ce serait cette troisième île-là, c'est pour ça qu'il y a des créatures vraiment messed up. Puis il y en a une qu'on voit dans le trailer vers la fin qui a l'air juste, on sait pas c'est quoi, là. On dirait qu'elle a 5 jambes, là, je comprends. Ouais. Ça a l'air fou. Puis c'est un autre qu'ils ont montré des extraits au CinemaCon. Ouais, puis ils ont eu un bon feedback aussi. Ça paraît, c'est intense, c'est sombre, ça stresse. C'est ça qui manquait, justement, l'élément stressant, moins bubblegum un peu là, que la film d'action qu'ils ont fait dans le dernier. Is it gonna be good? Je peux pas garantir. Who knows? Ils m'ont déçu trop de fois. Plus de vraies attentes, mais j'espère. Parce que le potentiel est là. Exact. Puis je suis un des seuls. C'est une bonne franchise. Moi, j'ai toujours été un gros fan, donc je l'attends. Je vais le voir au cinéma no matter what. Et j'espère le côté scientifique. Parce que le côté scientifique, quand t'apprends des choses en même temps, man, c'est un des nice things de Jurassic Park. C'est vrai. So, vas-y, t'en as un autre? Un autre, c'est drôle, il est pas dans ma liste, mais il aurait pu l'être vraiment sauf que je suis pas un fan de Rebirth comme titre. Mais c'est pas, ça c'est mon. Ben, tu sais, Reboot, Rebirth, you know how it is, you know, so. J'aurais été le World. On est ailleurs. J'aurais appelé, tu sais comment j'aime ça pitch? J'aurais appelé juste Jurassic. Ah, ouais. That's me. Alright, so le prochain. Celle-là va être plus facile. Est-ce que ça dit quelque chose si je te dis Neil Blomkamp? Le nom me dit de quoi, effectivement. OK, c'est le réalisateur de District 9. Ouais, District 9. Qui, à mon avis, il a plus de talent qu'on pense, mais il a pas juste fait des bons films. Fait qu'il a fait District 9 qui est excellent. Ensuite, il a fait Elysium,
qui, à mon avis, Moi, j'ai aimé Elysium. bon, pas au niveau... District est masterpiece. Elysium est bon, mais juste bon. Après, il a fait Chappie. J'ai trouvé très moyen, moi. J'aime le monde, j'aime ce qu'il fait, j'aime son esthétique, mais le monde... Chappie m'a pas accroché, le personnage m'accrochait pas. Après ça, il a fait un film que personne ne sait que c'est lui qui a fait. Mais c'est lui qui a fait le film de Gran Turismo. Ouais, c'est vrai, ça. Ouais, c'est vrai. C'était mieux que les gens pouvaient penser. Ouais. Et ceux qui l'ont vu, parce que personne l'a vu, c'est ça qui est dommage, mais c'était original. C'était correct, honnêtement. C'est un bon film divertissant. C'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est une vraie histoire aussi. Ouais, c'est un jeu vidéo. C'était unique. Puis c'est pas du tout l'esthétique de Neil Blomkamp, là. Qui est plus sci-fi, vraiment, c'est vrai. Puis Blomkamp a eu une carrière d'avoir des films qui ont été cancelled. Il devait faire le film de Halo. C'est vrai, ouais. Mais d'ailleurs, District il vient de Halo cancelled, donc j'ai repris mes croquis, je suis allé faire District 9. Il devait faire un Alien qui a été cancelled, qui se passait avec Sigourney Weaver, Ripley. Oh ouais, ok. Il devait, puis ça a été cancelled parce que Ridley Scott voulait pas, parce qu'il est en train de travailler sur Prometheus. Mais Neil est un génie du sci-fi puis de cette esthétique-là. Il est vraiment bon. Puis là, ils viennent de le décider officiellement qu'il va faire pas une suite, mais un reboot de Starship Troopers. Oh ouais! Et basé sur le livre, parce que c'est un vrai livre, qui est, le film a eu une certaine popularité, mais c'est devenu comme un peu un underground classique. Genre, un autre cult classique. Quand c'est sorti, les critiques étaient pas bonnes, tout ça, puis finalement... Moi, je l'avais aimé, man. Je trouvais ça fresh, tout le monde croyait. Puis le film est très critique politique d'armée, tout ça. Le livre est comme ça. Le film l'est au début. Avant qu'ils aillent en guerre. Ouais. La première partie, on voit vraiment comment l'armée fonctionne. La dynamique avec l'armée, c'est vrai. Mais le livre, à ce paraît, c'est vraiment ça. Puis il y a un gros cult following, le livre aussi. Puis il y a eu plusieurs suites de livres. Puis il y a eu des dérivés, il y a eu des comics, il y a eu des séries animées. Il y en a pas eu un sur Netflix, il me semble. Ça se peut, mais je sais qu'il y en avait un CGI 3D qui était vraiment bon. Ok, ouais, c'est ça. Peut-être c'est celui-là que je parle. Mais en gros, Starship Troopers, c'est une franchise qui a un potentiel depuis longtemps, mais qu'ils n'ont jamais essayé de profiter, à mon avis, du potentiel. Puis là, assez de temps a passé, puis t'as Neil Blomkamp qui va venir. C'est vrai, ce serait pas fou. Puis que lui veut revenir à la base du livre. D'ailleurs, il n'est pas du même niveau de génie, mais ça me rappelle Denis Villeneuve. Ben oui, c'est vrai. Il veut retourner à la base du livre de Dune. Tu sais? Fait que Starship Trooper a été annoncé, mais là, on est dans des annonces. Il n'est pas en tournage. OK. Puis... tout de suite, parlant de Denis Villeneuve, j'ai tout de suite... moi, c'est sûr. C'est Dune 3 aussi, là. C'est for sure. Il était dans la liste. Donc, ça à voir. Puis, justement, on parlait de Robert Pattinson qui a été cast aussi. Ouais. Donc, probablement un bad guy aussi. Sûrement. Nice à voir. C'est vrai. On a besoin de voir Pattinson jouer comme ça. Bad guy, c'est vrai, on l'a jamais vu. Mais il l'a fait dans des films indépendants. Comme ces films qu'il a fait avant de devenir Batman. Là. C'est vrai, c'est vrai. Il y a un ou deux films là, où il joue pas des good guys. Ouais, Good Times, je pense qu'il joue. Good Times, ouais. Voilà, Good Times. Excellent film, celui-là. Ouais, puis lui, c'est pas un good... That's not a good dude. Non, it's not. It's not cute. Ouais, It's not Edward. Non, mais tu vois qu'il y a un range en tant qu'acteur. Là, il est incroyable. Lighthouse, Lighthouse, ouais. En noir et blanc, là. Donc, ouais, avec un bon film aussi, là. Donc, ouais, fait que c'est sûr. Messiah, c'est un must. OK, Dune 3, c'est ça. C'est notre commun aussi, mais sinon, what else? Sinon, moi, je suis encore sur d'autres qui ont été annoncés. Tu sais quoi? Non, mais je vais tout de suite le dire pendant qu'il est là. J'en parlais avec JP encore. JP, juste expliquer l'idée, il capotait. C'est un film que... Le film est fini de tourner. Okay. Il sort l'année prochaine. Un film avec Ryan Gosling qui est basé sur un livre. Puis le livre, c'est le même auteur que The Martian. OK. C'est un livre qui traite sur la science et tout. C'est un trailer, ça s'appelle Project Hail Mary. Et tout le monde au CinemaCon a capoté. À ce paraît, c'est la présentation du CinemaCon. La présentation que le monde fait « wow ». OK, nice. Et moi, je suis en train de lire le livre, mais je suis peut-être à la moitié et je capote. Ça parle de quoi, ça en dit trop, là, c'est ça? Non, je peux dire une base quand même. L'affaire, c'est que c'est dur de dire qu'est-ce qu'on dit pas aussi parce que le livre est fait d'une structure que le film va peut-être pas prendre cette structure-là. Je comprends. Parce que, par exemple, le personnage, il se réveille, puis il est... je vais dire c'est quoi l'histoire de base, mais là, j'ai juste le personnage se réveille, puis amnésié, puis il essaie de découvrir qui il est. OK. Mais à un moment donné, il le découvre. Fait que peut-être le film va pas... vont prendre des shortcuts, vont passer par-dessus cet élément-là, tu sais. Mais c'est une bonne façon d'ouvrir le livre. Project Hail Mary, c'est une histoire avec un gars qui se réveille, il comprend pas, il est dans une salle, puis hospitalisé, comme s'il se réveillait d'un coma. Il comprend rien. Il est plugué de partout, mais on dirait un truc très avancé technologique. Là, il prend du temps. À un moment donné, il se rendort, il se rallume. À un moment donné, on dirait qu'une machine le parle comme AI. Ouais. Il dit, "Where are you right now? What is your name?" C'est comme, puis à un moment donné, il parle, puis il comprend pas.
ce qui se passe, il essaie de comprendre où il est, puis à un moment donné, il se rend compte qu'il est... ben ça, il était dans un coma. Puis il commence à comprendre des choses sur lui parce que à force de chercher des informations sur la place, il se pose des questions qui sont très avancées comme technologiques. Là, il dit non, je dois être quelqu'un de... I know my important, là, ouais. C'est comme, oh, ouais, attends, mais la gravité de telle affaire, de telle affaire. Yeah. C'est comme, oh shit, maybe I'm a scientist, tu sais. Il dit où je suis. Puis à un moment donné, il se rend compte que il est dans un truc, on dirait pas une salle d'hôpital ou quelque chose, on dirait que c'est comme une place incubatoire, comme si peut-être il y avait une maladie ou quelque chose. OK. Là, plus tard, il se rend compte que non, finalement, non. Et quand il commence à être capable de bouger, il se rend compte que, hold on, this is more like a... Peut-être que je suis dans un sous-marin, on dirait qu'il y a comme des hublots. Et là, il se rend compte que non. Dude, I'm in space. Oh, shit. Là, t'imagines l'évolution. Puis là, il fait... Puis là, à un moment donné, il commence à faire des tests avec les... Il n'est pas capable d'ouvrir aucune porte, rien. Puis à un moment donné, il commence à faire des tests avec la gravité des choses. Ah, OK, je vois le lien avec The Martian, là, où c'est que comme... OK. Ouais, tu vois, c'est ça. OK, je là, il fait comprends, des tests, ouais. puis là, il fait la gravité n'est pas normale. C'est là qu'il a su qu'il était dans l'espace. Puis à un moment, il a fait OK. Là, il fait OK, mais la gravité par rapport au soleil. À un moment donné, il réussit plus tard à trouver comme un screen qui lui montre le soleil. Puis là, il fait comme... Parce qu'il fait beaucoup de découvertes, tout ça. Ouais. Okay, puis à un moment donné, il se rend compte qu'il pète une coche quand il va plus loin. Là, il fait yo. La gravité a quand même un problème. Mes calculs ne marchent pas. Je fais mes calculs. Tout ce temps-là, il sait pas comment il s'appelle. c'est drôle aussi, comme Martian, il y a des blagues. Okay. Finalement, il capote parce qu'il fait fuck. Mais lui, il capote. Puis nous, on est comme, qu'est-ce qu'il y a? It's not the sun. C'est une autre étoile. Oh, shit. Dans une autre galaxie complètement, là. Yo, il capote. Shit. OK, Puis, OK. finalement, en même temps, il y a des flashs de qu'est-ce qui se passe dans le passé qui l'a amené à être là. Puis, on se rend compte qui il est. Puis, ce qu'il est, puis ça, je peux le dire parce que je suis sûr que le film va skipper cette étape de découvrir qui il est. C'est un ancien scientifique, rechercheur, ça, qui avait une théorie. Puis la théorie, c'était que si jamais on trouve de la vie dans l'espace, la vie, tous les scientifiques cherchent où il y a de l'eau. Mais lui, il dit que la vie peut exister sans eau. Que sûrement des matières, des gènes, des trucs qui sont capables de feed de autre chose. Puis la communauté scientifique était pas... T'es contre son idée. Ouais. Ouais, ouais. Puis à un moment donné, il était tellement contre, qu'à un moment donné, comme, il s'est fait bash par la communauté, puis il a juste comme quit. Puis il est devenu professeur. Il est devenu professeur au secondaire pour des élèves. Puis à un moment donné, le gouvernement vient le chercher, parce qu'ils sont comme, yo, on vient te chercher parce qu'on pense que t'avais raison. Puis là, il sait pas pourquoi. Puis il se rend compte que dans une affaire super top secret où tous les pays du monde importants se sont rassemblés, même les ennemis, tu sais, comme tout le monde part ensemble. Une cause commune, ouais. Il lui montre que, puis ils disent, on vous dit quelque chose, puis il va y avoir une présentation ce soir par le président des États-Unis. Oh shit, ok, c'est quelque chose de deep, là. Puis là, ils disent, the sun is dimming. Et assez rapidement. Là, il y a 0.1, là, quelque chose, mais c'est exponentiel, ça se passe vite. Puis là, on essaie de comprendre pourquoi. Puis là, on a découvert aussi qu'il y avait quelque chose qui se flottait autour du soleil. On comprend pas c'est quoi, comme de la poussière. On sait pas c'est quoi. Puis on voit que ça sort du soleil. On dit que ça fait comme un trou noir un peu, là, qui absorbe. C'est plus comme genre, comme le asteroid belt. OK, je comprends ce que tu veux dire. Puis là, on a un satellite qui était autour de Mercure. Je sais pas où, mais il a ramassé des samples. Il s'en vient sur Terre. Le truc arrive demain, on veut que tu analyses qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça, puisque nous on a des premières images vidéo qui ont été envoyées, puis quand ils regardent les images vidéo, il y a un microscope dans le satellite, puis qu'ils regardent au microscope à distance, ils voient quelque chose bouger. Là ils se rendent compte que c'est alien life. And the alien life is taking energy from the sun. Oh shit, so, OK. Fait que c'est quelque chose de vivant, puis c'est comme un genre de algae, mushroom, tout ça, qui est en train d'absorber l'énergie du soleil. Puis là, ils sont en train de trouver comment ils vont faire pour gérer ça. Puis là, après, ils se rendent compte, après que c'est pas juste un soleil. Toutes les étoiles dans un système rapproché c'est la même chose sont en train de dim doucement. Donc, c'est comme si ça infecte, puis après, ça se promène, puis ça va à l'autre. Puis là, ça a l'air fresh, man. Ils sont en train de capoter. Puis la population est au courant. C'est top secret, juste les recherches. La population est au courant que le soleil est en train de dim. Parce que souvent, qu'ils commencent à voir les effets. Mais au départ, non, c'est trop faible. Mais le gouvernement l'a dit. OK, je comprends. Fait que c'est juste fou. Puis après, puis tout ce que je peux te dire comme truc qui est important, c'est qu'à un moment donné, lui, il est rendu assez loin, puis il se rend compte qu'il y a peut-être une autre société dans l'univers qui fait la même chose qu'eux.
Parce que ça affecte tout. Ça affecte tout le monde. Donc, tout le monde est un peu à la recherche. Il doit y avoir une étoile quelque part aussi qui est. Donc, on va voir des races ou des species différentes, justement. Yo, ça a l'air bon, man. Yeah, mais on l'a même pas encore vu. Là. C'est une façon réaliste. Puis, OK. Yo, c'est fou. Ça a l'air le livre est incroyable. Puis tout le monde qui ont vu les petites choses au cinéma quand capote. Donc, le film est déjà tourné, je comprends bien. Donc, il va sortir l'année prochaine ou dans 2 ans, peu importe. Là, ouais, sûrement. Sûrement, peut-être à moins s'il n'est pas terminé de tourner, il y avait assez pour présenter qu'il attend ton âge. Puis c'est juste quel studio qui est derrière tout ça? Je sais pas, c'est juste l'acteur Ryan Gosling. Les réalisateurs, c'est Lord and Miller. Wow. OK. Là, on est comme Into the Spider-Verse. All right. Tu vois, I'm sold already. You know? J'ai rien vu. OK, c'est bon, ça. J'ai rien vu. OK, good. So, yeah, that's pretty much... moi, j'en avais pas d'autres en ce moment dans the top of my head. Les autres, c'est tous des films de super-héros. Sont comme, je sais pas si on veut en embarquer ou pas embarquer. Mais tu sais, t'as les principaux, comme ça, je pense. On les attend, on sait qu'on les attend tous. Mais sinon, les mains que je te disais, comme en short term, c'est vraiment ceux-là que je t'ai nommé. Il y en a un qui est venu chercher ma curiosité un petit peu. Je sais pas s'il a été annoncé ou s'il est en train de se faire annoncer. Un film avec DiCaprio. Qui va jouer Evel Knievel, le stuntman. Oui, ça a été annoncé seulement. Ça a été annoncé, donc, tu sais, DiCaprio, je trouve que c'est un excellent acteur. C'est rare qu'il va prendre des mauvais scripts. Puis, si j'oublie c'est qui le directeur, c'est un bon directeur qui avait été casting. J'oublie c'était qui. Mais l'histoire puis l'équipe derrière ça a commencé à m'intéresser. Donc, je suis un œil là-dessus au développement. C'est quelque chose qui m'intéresse aussi là, dans un futur rapproché. Il y a aussi le film tu as entendu parler du film le prochain film de Scorsese avec The Rock. Oui, c'est vrai. C'est un film de gangster, en Hawaï. C'est vrai, t'as The Rock, t'as quelqu'un d'autre aussi dedans. Là, c'est juste que The Rock avec Scorsese, c'est un niveau, là. Pour qu'il prouve son acting. Déjà, il y a un film qui s'en vient cette année où il joue un wrestler. OK. Je pense UFC. Puis c'est un gros film dramatique. En parlant je m'excuse de The Machine. En parlant de UFC, t'as aussi Zack Snyder qui fait un film de UFC. Zack Snyder, il est comme, tu sais, il est bon dans ce genre de situation. Je trouve ce genre d'action sans CGI, quoi que ce soit. Je pense que ça peut causer une surprise. Il y a besoin de moins de CGI. Moins, tu sais, quelque chose de low budget, plus restreint, puis pour juste se reprouver. Parce que, tu sais, il a fait un excellent job avec 300, là. Oui. Même Watchmen, j'ai adoré sa version aussi. Ça a été très bien fait. Donc, ce genre de film, je pense que ça va le repositionner pour dire, check, c'est pas un directeur to sleep on when it comes to action. Ben oui, pour revenir à Martin Scorsese, j'ai lu par rapport à ça. Donc, j'ai hâte de le voir aussi, puis de voir comment le développement se fait. Parce que The Rock aussi, il est capable de jouer un petit peu plus dramatique. Il avait joué à un moment donné Snitch. Tu sais, apprendre à laisser le film, il n'était pas excellent, mais il montrait un range un peu plus dramatique, un peu plus différent que Monsieur Super-Héros, le tough guy. Là, c'est fini, là, cette époque-là. Exact. OK, moi, je donne mon dernier, on va finir avec ça. Pas trop, vas-y. Dernier, après ça, on vous laisse, mesdames et messieurs, The Legend of Zelda. Ben oui. Because it is official. Ben oui, c'est official, live action en plus. Disney a annoncé 2027. Ça faisait longtemps qu'on savait que ça s'en venait, ils avaient le réalisateur. Je pense qu'ils ont annoncé une trilogie, si je me trompe pas, non? Ouais, peut-être c'est moi qui pose un peu trop, là. C'est Jean pousse. Disney. Nintendo et je pense que c'est Sony. En tout cas, ils voulaient pas se pousser plus loin. OK. Mais Nintendo a juste accepté, une fois que Mario a bien fonctionné, de faire un live action Zelda. Ils ont le réalisateur depuis 1 an. C'est le gars qui a fait Planet of the Apes, le nouveau, là. Le nouveau, ouais. Kingdom of Planet of the Apes. J'ai adoré ce film-là aussi. C'est celui qui avait fait Maze Runner. Fait que le réalisateur, on voit son skill set, là, il y a du potentiel. On savait que ça allait être lui depuis un bout. Là, Nintendo vient de l'annoncer. Il vient l'annoncer, puis Nintendo, ils sont dans un second renaissance, là. Switch 2, Mario, le World va ouvrir. Puis le Nintendo World ouvre à Orlando aussi. Puis Mario Brothers 2 aussi va être sorti. Ça s'en vient, Comme, ils sont là, puis c'est live action que ça va se faire. Ben, c'est sûr. Puis, tu sais, juste pour faire une petite parenthèse, toutes les compagnies de jeux vidéo maintenant, comme ils voient que ils doivent prendre leur existing IP et puis sortir du lot du jeu vidéo. Tu sais, t'as Sony qui font des God of War, le film ou une série, ou même l'autre aussi, Uncharted. En tout cas, tout ça pour dire que Nintendo, eux aussi, commencent à suivre le pas parce qu'ils voient le succès que les personnages qu'ils utilisent peuvent avoir dans d'autres médiums que juste les jeux vidéo. Ben oui, pour revenir à Legend of Zelda, j'ai très hâte, j'ai beaucoup de questions, pas beaucoup des inquiétudes, mais plutôt comme de la curiosité. Tu sais, Link, on l'a jamais entendu parler dans aucun film, dans aucun jeu. Je dis, ouais, tu sais, des petits sound effects. Qui va être cast? Comment ça va être fait? Moi, j'ai toujours des parallèles à Lord of the Rings, parce que je trouve que c'est un petit peu le même lore. Donc, est-ce que ils seront capables de faire quelque chose, une esthétique vraiment différente, que ça va se différencier, mais en même temps, tu sais, beaucoup de questions, beaucoup des bonnes questions, de la curiosité. Puis j'ai confiance en Nintendo.
J'ai peut-être un peu moins confiance à Sony. C'est pas que, tu sais, je trouvais parmi tous les partenaires avec qui ils ont pu s'associer, why them? Ouais. Encore, ça reste à voir, you know? Mais j'ai confiance au directeur qu'ils ont choisi. Ouais, c'est ça, moi aussi. Puis, on va terminer là-dessus, mais juste, j'ai fait une petite liste pour vous montrer tous les projets qui viennent de jeux vidéo. Ouais. Okay, qui sont là ou qui arrivent là. OK, Zelda. Resident Evil, il y en a un nouveau avec un bon réalisateur, supposément. Comme un reboot, là, comme complètement. Complètement. God of War, la série. Fallout saison 2. Yes. Mario 2. Sonic 4. Of course. Mortal Kombat 2. Ouais, lui, j'attends aussi. Five Nights at Freddy's 2. Until Dawn. Ouais, c'est vrai, ça. Le film est fait. C'est vrai. Il y a le trailer déjà. Le film de Minecraft qui vient de sortir. Que personne, je l'avais dit depuis way back, il va faire un paquet d'argent. Personne ne me croyait. Il a fait un paquet d'argent. Même si le film est supposément pas super bon, il a fait un paquet d'argent. Et Last of Us saison 2. Enfin, un hit pour Warner Brothers. Ben oui. Il y a Last of Us saison 2. Ouais. Puis finalement, ça vient d'être annoncé, Death Stranding. Ben, oui, c'est vrai que ça a été annoncé, mais t'en as manqué un aussi de PlayStation, le film, le jeu, où ils sont comme dans un monde où les dinosaures sont comme robotiques. Ah oui, Horizon. Ah ouais, exactement. Horizon, lui aussi. Oui, Horizon aussi a été annoncé. Et ça, Death Stranding, Hideo Kojima qui est très impliqué. Ouais. C'est A24 qui va le faire. En plus, OK. Gros budget de A24, fait que c'est vraiment sur le... A24, ils expandent un peu. Ils sortent de l'indépendant. Ouais, je vois ça. Mais ils veulent garder ce feeling-là. Good. Et parlant de PlayStation aussi, tant qu'à donner un dernier, c'est drôle parce que je suis en train de le jouer en ce moment, Ghost of Tsushima. Oui, par le réalisateur de John Wick. Oui. Ouais, ça va être excellent. Ça, j'ai vraiment hâte aussi. Là, ouais. Je pense qu'on a fait le tour de trucs qui s'en viennent. On a donné une injection de coming soon dans les prochaines années. Puis je pense aussi, on a comme après des années où le cinéma était un peu plus mort, où tu avais des mauvais films qui sortaient, puis que la confiance des fans, justement, de la population était ébranlée. Je pense dans le pipeline, là, on a comme des beaux projets, tous ceux qu'on a nommés, puis ça redonne espoir de revoir les films au cinéma, puis justement d'être intéressé de voir quelque chose d'autre que les super-héros, parce que je suis un gros fan de super-héros, obviously comic, mais il y a d'autres bonnes histoires à raconter. Tu viens juste d'en énumérer une avec Project Hail Mary, le F1, les Mission Impossible, puis je trouve que c'est important de garder puis de continuer à produire de ce genre de films pour avoir une variété au cinéma, pour pas que ça devienne juste des films de parc d'attractions, là. Yeah, exactement. All right, so tout le monde, continuez à nous regarder, continuez à subscribe. Subscribe, très important. Like, partagez. Même si c'est juste like et si vous avez personne à partager, c'est pas grave. Like, subscribe. Check it out. You know? Yeah. So, on va y aller à tout le monde. Peace.